Bonjour, c'est Nelly de Lily Bizen et de Énergie Soins Divins. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo va traiter du sujet des sorcières, du karma des sorcières, des guérisseuses, des personnes qui actent pour les soins, donc des femmes en général, hein, même s'il y avait des mages, s'il y avait des alchimistes, eh bien les sorcières, c'est elles qui ont le plus œuvré pour les soins, pour la guérison, le magnétisme. Alors si on remonte un petit peu dans l'historique, au départ, dans l'Antiquité, c'était des prêtresses, c'était des femmes qui avaient des dons, des capacités et qui se les transmettaient de mère en fille, de tante, cousine. C'était vraiment réservé aux femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, eh bien, c'est elles qui donnent la vie, c'est elles qui s'occupent eh bien, des accouchements, qui s'occupent de la santé, des grossesses, des bébés, de soigner les hommes, les enfants, etc. Donc elles avaient cette tâche innée, hein, de pouvoir aider, soigner, soulager les autres. Donc au niveau de l'Antiquité, elles étaient très considérées, elles étaient écoutées, elles étaient respectées parce qu'elles avaient beaucoup de connaissances, beaucoup d'enseignements. Et donc, elles pouvaient œuvrer facilement dans un cercle, bien sûr, assez initié, mais protégé et puis reconnu. Elles étaient vraiment reconnues, respectées, voire adulées par certains. Et si on remonte un petit peu dans le temps, et bien après, il y a eu les sorcières. Les sorcières, un petit peu au début du Moyen-Âge, au départ, c'était des personnes, des femmes aussi, qui avaient des dons de guérisseuses et qui connaissaient des rituels, qui connaissaient des pratiques pour fabriquer des onguents, des potions, pour pouvoir soigner. Elles étaient aussi souvent sages-femmes, infirmières, mais on ne les appelait pas comme ça à l'époque. Elles s'occupaient des malades, elles s'occupaient du bien-être, mais elles travaillaient aussi pour aider les gens, pour les récoltes par exemple, pour pouvoir avoir de l'abondance, pour pouvoir progresser, pour pouvoir acquérir des nouvelles terres, pour avoir du bétail en bonne santé. Elles étaient aussi un peu vétérinaires. Elles faisaient un peu toutes ces fonctions, ces sorcières. Et au début, à l'époque, on les respectait, on faisait appel à elles. C'était quelque chose de normal, puisqu'il n'y avait pas la médecine classique. Il y avait des tisanières, il y avait des personnes qui travaillaient sur les plantes, et c'était souvent les sorcières qui avaient une grande connaissance au niveau des plantes, des lunes, de la floraison, de tout ce qu'il fallait prendre pour fabriquer justement des potions, des remèdes pour soigner les autres. On les appelait bien sûr aussi pour soulager des personnes qui avaient des maladies, qui avaient des infections, puisqu'il y avait beaucoup de gens malades à l'époque, beaucoup d'épidémies aussi. Et quand l'Inquisition est arrivée, eh bien sûr, c'était des hommes, c'était des prêtres, c'était des évêques, etc. Et donc, ils ont voulu retirer ce pouvoir à ces femmes, parce que pour eux, la femme devait être soumise à la maison, elle avait un rôle bien défini. Et donc, entre l'État et l'Église, ils ont décidé eh bien, de chasser, de pourchasser, de tuer, de brûler, de pendre, de massacrer toutes ces sorcières, parce que pour eux, il fallait que ce soit eux qui aient le contrôle sur le soin, sur les gens, tout simplement, la population, et faire régner un petit peu l'ordre et la terreur aussi. Donc, mes sœurs sorcières, si vous avez été brûlées comme moi, si vous avez subi eh bien, des gens, si vous avez subi des méchancetés, des trahisons, des dénonciations, eh bien, sachez que ça faisait partie, bien sûr, de votre karma, puisque si vous êtes actuellement dans les soins, la guérison, le magnétisme, la radiesthésie, peu importe, si vous êtes infirmière, si vous êtes soignante, médecin, eh bien, c'est pas par hasard, hein, c'est que vous avez déjà un karma de soins, de sorcières à la base, peut-être de prêtresses aussi, de sages-femmes, etc. Et donc, ce karma, eh bien, il vous a servi à évoluer, à comprendre, à acter des choses, des enseignements que vous avez en vous
Et donc maintenant, bien sûr, on prend une voie différente, on suit des formations, on fait des études pour acter des professions, tout est bien cloisonné, tout est bien organisé, alors qu'avant c'était une transmission surtout orale, il y avait très peu d'écrits, à part les grimoires, les choses comme ça, pour celles qui faisaient de la magie noire, de la magie blanche, etc. Donc sachez que vous avez, comme moi, certainement exploité aussi bien l'ombre que la lumière, ça fait partie de l'expérience du karma. Alors par contre, si dans cette vie, vous avez des difficultés, par exemple au niveau de vos soins, si vous n'arrivez pas à avoir de patients, pas assez en tout cas, si vous doutez, si vous avez des peurs inconscientes par rapport à vos soins, par rapport à votre transmission, votre magnétisme, mais c'est certainement que vous avez un karma qui est assez lourd au niveau de la sorcellerie, au niveau des soins, des guérisseuses, et que vous avez été pourchassé, dénoncé, maltraité, voire tué, assassiné. Et tout ça, c'est resté cristallisé en vous, c'est resté une mémoire de votre âme. Bien sûr, ce n'est plus vous actuellement, mais vous avez gardé ces peurs, ces blocages en vous. Vous ne savez même pas d'où ça vient, parce que ça peut être très 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 ancien. Le Moyen-Âge, c'est vieux, hein. C'est 16 et 17e siècle à peu près. Et si vous avez subi vraiment des traumatismes, eh bien il va falloir les effacer, les comprendre et puis surtout les enlever, les dissoudre pour pouvoir acter votre profession, votre mission d'âme dans cette incarnation. Sachez aussi que il y a toujours la peur de l'illégitimité. Vous vous sentez illégitime, vous vous sentez pas le droit de peut-être. Et bien ça aussi, ça vient de ces karmas successifs où vous avez souffert de votre don, où on vous a jugé, on vous a peut-être enfermé, emprisonné, on vous a fait comprendre que c'était mal, que vous n'aviez pas le droit, que vous n'étiez pas capable, pas compétente. Tout a été mis en œuvre pour vous dégoûter, pour vous faire renoncer à vos capacités et à vos dons. Donc sachez mes sœurs sorcières, et bien que beaucoup de sorcières ont fait le bien, le mot sorcière est un peu péjoratif maintenant, mais à l'époque c'était pas du tout péjoratif, au début en tout cas, avant l'Inquisition. C'était des femmes que l'on aimait, que l'on respectait, à qui on venait chercher de l'aide et qui faisaient le bien autour d'elles. Alors bien sûr, il y en a toujours qui ont fait de la magie noire, qui ont jeté des sorts, des sortilèges, qui ont fait des choses pas sympas du tout, hein, bien sûr, hein. Il ne faut pas se voiler la face à ce niveau-là, mais c'est une mémoire, ce n'est pas vous. Donc il faut arriver à dégager ça de votre passif, on va dire, qui s'est cristallisé en vous, et dire que maintenant, ces temps sont révolus, on est dans des nouveaux paradigmes, surtout depuis 2012, où justement maintenant il y a de plus en plus de femmes maintenant qui travaillent, qui œuvrent dans les soins, dans le bien-être. Ça peut être les massages aussi, hein, les esthéticiennes, tout ce qui a un rapport avec le bien-être, avec peut-être l'accompagnement aux autres aussi, le développement personnel. Tout ça, c'est une forme d'aide, d'assistance, et que vous avez sûrement vécu déjà plusieurs vies antérieures où vous avez œuvré dans ce sens-là. Donc pour vous, c'est quelque chose d'évident d'aider les autres, d'être dans le bien-être, d'être dans les soins. C'est quelque chose qui vient du fin fond de votre âme en fait, hein. C'est pas une décision mentale ou intellectuelle, c'est quelque chose qui vous a toujours attiré. Si vous faites un petit peu le bilan et que vous mettiez un petit peu vos envies, vos désirs dans la vie, vous verrez que ça se tourne souvent vers l'aide aux autres, vers l'ouverture vers les autres, vers le soin, peut-être aussi l'accompagnement. Il y a des gens qui sont des guides aussi. Il y a différentes formes de soins. Ce n'est pas toujours faire un soin avec ses mains ou avec ses capacités. On peut soigner aussi par l'écoute, la parole, l'accompagnement,
l'enseignement, la guidance. Il y a plein de méthodes, hein. Les médiums, les voyantes, vous avez les canals, toutes ces personnes en ce moment qui s'ouvrent et se développent, et bien parce que maintenant c'est autorisé, c'est permis, on sent que c'est libre et que c'est le moment de faire ces choses, de les acter. Donc faites ce qu'il faut pour être bien déjà vous-même dans votre état d'être, dans votre mission. Dégagez un petit peu les anciens dogmes, comme quoi l'Église vous avait inculqué qu'il fallait être dans des cases, qu'une femme avait un rôle et pas un autre, et que tout le reste était interdit. Les hommes avaient beaucoup plus de pouvoir et de liberté que nous. Et donc maintenant tout ça c'est révolu. Donc nous avons une place à prendre, aussi bien dans les soins, dans l'accompagnement, et les hommes aussi, hein. Les hommes sont aussi maintenant légitimes. Il n'y a pas besoin de justifier ce que l'on fait. Si on le fait avec le cœur, avec bienveillance, eh bien vous êtes dans votre alignement personnel, et c'est ça qui compte. Et après, bien sûr, vous pouvez demander à vos guides de vous aider, de vous envoyer des enseignements, de vous montrer le chemin, parce que beaucoup de personnes veulent être dans les soins, mais ne savent pas quelle voie exactement prendre. Mais au niveau de la mission de l'âme, c'est pas très important. À partir du moment où vous voulez aider, rendre service, être utile, donner de la bienveillance, donner de l'amour aux autres, pour la mission ça suffit. Après la forme importe peu. Donc là, il suffit de vous diriger vers des centres qui vous attirent tout simplement. Si vous aimez la lithothérapie, vous aimez les pierres, travaillez avec les pierres. Si vous aimez le pendule, travaillez avec le pendule. Vous pouvez explorer plein de domaines, et puis de toute façon, ce que vous allez faire maintenant, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous allez avoir d'autres intérêts, et puis ça va évoluer. Et c'est ça qui est bien, ce n'est pas figé du tout. Au contraire, c'est une grande ouverture. Et plus vous allez avancer dans ce chemin, et plus il va s'ouvrir à vous, et plus vous allez découvrir que vous avez des affinités, des capacités, des sensations qui vont se développer, qui vont s'affiner. Donc mes sœurs sorcières, je vous souhaite le meilleur, et puis surtout essayez de vous sentir légitime. Alors travaillez avec votre chakra racine bien sûr, pour enlever tous ces égrégores, toutes ces formes pensées cristallisées comme quoi vous n'étiez pas assez capable, vous n'étiez pas compétente, que vous n'étiez pas à votre place. Tout ça, ça ne vient pas de vous, ça vient de vos karmas, de vos anciens karmas. Le karma, c'est quoi? En fait, c'est des expériences de vie passées et présentes, puisqu'on vit un karma actuellement, que vous avez un petit peu emmagasiné, stocké en vous. La plupart du temps, on arrive à éliminer ce qui est lourd, ce qui est pesant. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vient se réveiller, qui vient ouvrir une porte en disant, bah là, c'est pas nettoyé, là c'est pas complètement évacué, c'est pas complètement conscientisé. Donc quand vous sentez qu'il y a un blocage, une résistance, quelque chose qui ne va pas dans ce que vous aimeriez aller, c'est que vous avez un blocage, un nœud karmique à dissoudre, à éliminer. Donc travaillez-le. Il n'y a pas besoin de faire ça pendant des semaines et des mois, hein. C'est assez rapide. Soit vous vous faites accompagner par une énergéticienne, quelqu'un qui travaille dans le karmique, dans l'akashique, un magnétiseur, une médium, une canal, peu importe. Si vous sentez une affinité avec la personne, eh bien allez-y. Si vous ne la sentez pas, trouvez quelqu'un d'autre. C'est important d'être vraiment en symbiose et en harmonie avec la personne qui va vous aider à dégager ces mémoires limitantes. Et après, vous pourrez vraiment être dans votre chemin d'une façon très fluide. Vous serez dans le lâcher-prise et l'ouverture. En fait, il faut accueillir votre mission. Tout ce que vous avez envie de faire, accueillez-le comme des cadeaux de la vie, des cadeaux de l'univers, de la source. Et vos guides vont vous aider, vont vous montrer les bonnes personnes, les bons chemins, les bons outils à apprendre à accepter pour pouvoir travailler. Et surtout, ne culpabilisez pas de quoi que ce soit. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose avec le cœur, avec la bienveillance, ça fonctionne. Et ne vous comparez pas aux autres, parce que chacun est différent. Et votre méthode, pour vous, est la bonne, et pour vos consultants, est la bonne. Voilà. Hein, chacun a sa façon de travailler, d'acter ses soins. Moi, je travaille beaucoup
beaucoup avec les décrets, avec le son, avec le verbe, mais il y a d'autres personnes qui travaillent plus en intériorité, plus avec le ressenti et qui envoient de l'énergie d'une façon différente. Mais tout est juste, tout est ok pour l'univers, il n'y a pas de souci. Donc mes sœurs sorcières, ben, je vous souhaite le meilleur et puis surtout, sentez-vous légitime, sentez-vous utile, sentez-vous à votre place, alignez-vous au niveau de vos chakras, alignez-vous au niveau de votre aura, soyez dans votre axe, dans votre énergie. Surtout aussi, protégez-vous quand vous faites des soins, protégez-vous avant, nettoyez bien après les énergies du soin, faites-vous accompagner toujours par vos guides, par vos archanges, et puis sachez que de toute façon, on est là pour œuvrer, pour avancer ensemble, main dans la main, en partageant les belles énergies, en partageant les enseignements, pour pouvoir progresser les uns avec les autres aussi, et dans une belle harmonie. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, je vous dis à bientôt, namasté.